Bonjour Anne-Sophie, donc je m'appelle Yvan, j'ai 47 ans déjà et j'habite à Lyon. Exact, alors donc il y a une quinzaine d'années, j'ai investi dans la pierre pour diversifier mes placements. Je travaillais dans la banque à l'époque, et puis surtout pour compenser le fait que je n'avais pas de résidence principale, donc j'avais un investissement immobilier, c'est un peu atypique, mais bon voilà. À Marseille, dans le 10e arrondissement, pour ceux qui connaissent, entre Saint-Lô et Sainte-Marguerite. Le cabinet d'investissement m'avait dit il y aura plus de plus-value, il y aura plus d'augmentation à Marseille. Ensuite, c'est une ville que je croyais connaître, mais c'était surtout le prix du mètre carré qui m'avait incité, en effet, parce qu'on m'avait fait miroiter à la fois le rendement et la sous-valorisation locale. Oula, alors moi j'en ai eu plein, je ne sais pas si c'est lié au fait que je sois à Marseille. J'en ai eu dès l'achat, et ensuite surtout j'avais acheté donc auprès d'une société d'investissement immobilier dont je dirais le nom, et dès la première année j'ai eu des problèmes avec les locataires. En fait l'agence qui gérait le bien, puisque moi donc j'étais à Paris, hein, et Paris-Marseille c'était un peu long, donc j'ai tout sous-traité. Je me suis rendu compte qu'elle prenait absolument pas les locataires dont j'avais fait le cahier des charges. C'est vrai que je vérifiais pas, mais comme j'étais tout le temps international, moi je n'avais pas le temps. Et puis il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, notamment plusieurs fois, dès que le locataire disait qu'un objet était cassé, par exemple, la cuvette des toilettes, enfin des trucs invraisemblables, mais eh ben hop, elle payait, elle le remboursait, puis elle m'envoyait la facture. Donc c'était un peu pénible parce que finalement, c'était pas le profil, j'ai eu des incidents de paiement, enfin j'ai vraiment cumulé beaucoup de problèmes. Comme j'avais sous-traité la gestion, j'avais pas pris d'assurance. Et donc en fait, j'ai dû me débrouiller, j'ai dû les relancer X fois pour qu'il y ait des accusés de réception. Enfin, j'avais l'impression parfois même de réinventer le métier, de chercher sur Internet comment faire, c'était complètement fou. Et donc je l'avais fait de mémoire, un peu moi, en les relançant, enfin, parce ça devait passer par eux, enfin c'était la galère, quoi. Ah bah en fait c'est simple, c'est qu'au bout d'un certain temps, j'ai arrêté. Donc j'ai vendu, pas à perte, c'est-à-dire que j'ai revendu au prix équivalent, parce que le marché avait bien monté quand même entre temps, mais au final en rendement, opération blanche, beaucoup de temps perdu. Sur le choix du locataire, je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est que je croyais connaître Marseille, mais en tant que touriste, pas en tant qu'habitant. Donc finalement, un vrai Marseillais aurait sûrement senti beaucoup plus de choses, aurait sûrement plus été au contact du terrain. Donc en fait, même dans la gestion, ça aurait eu une valeur ajoutée forte, au même titre que moi, si on me demande de gérer un bien et de gérer des locataires typiques de Paris, de certains quartiers que je connais, ben, je vois bien, j'arrive à profiler en quelque sorte. Je pense que c'est un outil qui est vraiment maintenant adapté au comportement du marché, au comportement avec nos réflexes, on s'entraide. Le digital permet ça aussi, de réduire les distances et de bannir les distances en fait, et de mettre le collaboratif et donc l'humain au cœur de la relation, même financière.